on peut acheter. Oh. La paix qui surpasse tout ce qu'on peut comprendre réside dans ce lieu au nom du Père, du Fils. Et ainsi le cri de la détresse des hommes, la joie de notre cœur a cessé, la couronne de notre tête est tombée. C'est pourquoi notre cœur est dans la tristesse. Dieu a-t-il oublié d'avoir pitié? A-t-il retiré sa miséricorde? Sa bonté est-elle épuisée? Je connais des projets que j'ai faits pour vous, projets de paix et non de malheur. C'est moi qui vous console. Je vous consolerai comme la mère console son enfant. Et Jésus-Christ affirme, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. À toi la victoire. Soit fait sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas dans du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Tant qui a ramené d'entre les morts, le bon berger Jésus-Christ vous console. Allez et demeurez dans sa paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, On dit que partir c'est mourir un peu, partir c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Partir c'est mourir un peu, partir c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Chercheur de Dieu, ton cœur était insatisfait. Tout autour de toi, c'était des idoles qu'on adorait. Sacrifier sa vie, celle de ses enfants, au
Dieu sanguinaire en or, en argent, c'était pas l'appel que tu entendais au fond de ton cœur. Aussi un beau jour, tu es parti en aventurier, coupant les racines qui te retenaient à ton passé. Pars de ton pays, je te bénirai, car j'ai fait pour toi un très beau projet, disait cette voix que tu entendais au fond de ton cœur. On dit que partir, c'est mourir un peu.
car nous ne savons ni l'heure ni le jour. Amen. Amen. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Il gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et pour toujours. Amen. Amen. Miséricorde insondable et son sel pour nous. Fermement cœur à sa grâce. Blessez le ciel devant nous. Jésus, je viens. Tes pensées ne sont pas les nôtres. Et notre vie est entre tes mains, même si parfois nous sommes attristés par ce qui nous arrive. Tu laisses l'homme pousser comme une fleur. Il grandit sans sa volonté. Tu permets que sa vie soit coupée. Son orgueil de jeunesse devient faiblesse. Ô Seigneur, apprends-nous à savoir que nous ne pouvons rien par nous-mêmes contre cet ennemi qu'est la mort. Dieu vivant, tu nous as donné un sauveur puissant, Jésus-Christ, qui par sa résurrection a vaincu la mort. Nous te louons pour cette victoire dont tu fais notre victoire et nous célébrons la grandeur de ton nom. Nous croyons que si nous mourons avec Jésus-Christ, nous vivrons aussi avec lui et que si nous persévérons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Amen. Yesu kapsia pititrie. Tiens au ciel, nos le capsia. Tiens au ciel. Au chapitre 19, les 10 premiers versets. Mais avant d'y arriver, demandons encore à toi, Seigneur, pour écouter ta parole. Prions Dieu. Éternel Dieu Père Tout-Puissant, réunis au reste de ta servante, maman Dieu Madeleine. Seigneur, tu voulais nous transmettre un message. Utilise chacun de nous afin que ta parole, Seigneur, prononcée en ce jour ne puisse retourner sans avoir posé d'effet dans notre vie. Seigneur, parle, t'écoutons. Amen. Les versets 1 à 10, là il est écrit. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef de publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Devant lui devait se dresser des obstacles comme sa petite taille, la foule d'orgueil. Ces obstacles se dressent comme des véritables murs de Jéricho. Lui qui aurait empêché de voir Jésus-Christ. Pour nous, quels sont les obstacles qui nous empêchent de le voir? Quels sont les obstacles qui t'empêchent de voir Jésus? Passant sur le chemin et dans la file de ta vie, quels que soient les obstacles qui nous empêchent de voir le Seigneur, cela n'a pas empêché Zachée de se mettre en mouvement pour voir le Seigneur. Il est monté sur un arbre, se ridiculisant aux yeux de plusieurs personnes pour voir Jésus. Et parce que quelle surprise, quelle joie y a-t-il eu quand Jésus arrive à cet endroit, il dit, Zachée,
hâte-toi de descendre, car je vais demeurer chez toi aujourd'hui. Frères et sœurs, que sommes-nous prêts à faire pour voir le Seigneur? Que sommes-nous prêts à faire pour voir le Seigneur? Quel obstacle nous empêche de chercher à voir le Seigneur tout simplement, ou tout simplement pour le chercher? Est-ce que c'est la honte? Est-ce que c'est l'orgueil? Beaucoup ne peuvent pas venir s'asseoir sur le banc dimanche sur la parole de Dieu par orgueil, par honte. Ainsi, il peut m'asseoir avec les têtes là dans une chapelle. Est-ce que, vu ma situation? Mais Zachée a mis tout ça de côté et a cherché à voir qui était Jésus. Est-ce que c'est notre orgueil? Est-ce que c'est la cupidité? Si Zachée a pu surmonter les obstacles, nous le pouvons aussi. Il nous fait juste prendre courage et passer à l'action, car il sait la réponse qu'il peut donner comme astuce de Zachée aujourd'hui. Il dit à Zachée, descends, je vais demeurer chez toi. Laissons de côté notre cupidité, notre honte, notre orgueil et suivons la voie de Jésus. En le faisant, il peut demeurer chez nous. Oui, frères et sœurs, quel que soit notre état de péché bien, Jésus peut aussi loger chez vous. Allons à lui. La présence de Jésus dans la maison de Zachée a produit un miracle. Puis, quand Dieu entre dans une vie qui le cherche, elle ne peut rester indifférente. Et la différence est là. Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, parce que j'ai mis les sur toi, parce que tu es entré dans ma vie. Et la repentance, pour Zachée, c'était restituer ce qu'il a pris et partager son bien avec les pauvres. Voilà Zachée. Mais depuis que Jésus est entré dans ta vie, toi qui dis l'avoir reçu, qu'est-ce que tu as déjà produit comme fruit qui est visible partout pour marquer le fait que Jésus soit entré dans ta vie? À cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmurèrent et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée se tenait devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort à quelqu'un de quelque chose, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Amen. Je m'approche de toi, Seigneur. As-tu renoncé au vol, à la méchanceté, à l'hypocrisie, au commérage, à la paresse, à la rébellion et d'autres mots que nous connaissons parce que Jésus est entré dans ta vie? Accompagnons notre maman. Nous devons, à travers ce moment, chercher à recevoir Jésus comme Zachée l'a fait. La preuve, sachant que ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés, nous sommes invités à vivre d'une manière, quelle que soit notre
facile. Et la voie du Seigneur, il faut surmonter tous les obstacles qui t'empêchent de le voir. Et tu seras avec le Seigneur. Que Dieu te bénisse en nous ta parole. Amen. Amen. Il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. La rémission des péchés, la résurrection de la chair. Allez voir le Seigneur. Pour moi, j'en suis aussi. De pour mes pères, la roue, la bien-aimés dans le Seigneur, notre maman, Mamie Madeleine, est sortie du camp, mais nous y sommes encore. Et l'œuvre d'évangélisation doit continuer jusqu'au retour du Seigneur. Que chacun, en reconnaissance de ce qu'il a reçu de Dieu, apporte son offrande avec joie pour la construction de son Église dans le monde. chose nous vient de toi et doit servir au rayonnement de ta gloire. Reçois comme parfum de bonne odeur notre offrande de reconnaissance et d'abandon à toi et permets qu'il serve à l'élargissement de son règne dans ce monde que notre maman laisse derrière elle. Sanctifie nos actions et nos intentions au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Fais pas le jour à la maman.
chantons les chalames sur le nouveau ciel, en Davilo. Et dernier hommage, te crois de mon commis. Alors, vous dernier hommage dans le respect et dans l'ordre. Petit moment, dernière volonté. Pour respecter dernière volonté, mamie. Pardon. Que vaut notre vie à tes yeux? Nous naissons et nous grandissons jusqu'à la mort, comme notre sœur Dieu, ta servante Madeleine, sans notre volonté. Oui, Seigneur, toi seul sais pourquoi tu nous as fait venir au monde. Tu sais tout de l'homme. Tu sais quand commence notre mission ici-bas et quand elle doit s'achever, comme celle de notre maman, ta servante Dieu Madeleine, qui s'en est allée, qui a tourné le dos à ceux qui l'ont aimé, à ses enfants. Nous nous confions à toi, qui mieux peut donner un sens à notre vie. Apprends-nous, Seigneur, à compter nos jours et à mieux nous préparer à ta rencontre au jour où tu viendras. Toi qui es le consolateur par excellence, prends en charge, Seigneur. Prends en charge de tous ceux que maman Madeleine laisse derrière elle. Nous te prions, Seigneur, pour ces enfants, afin que tu sois à leur côté comme une mère que personne ne peut représenter au monde. Donne-leur de comprendre que la mort ne met pas fin à ton projet d'amour pour nous les hommes. Nous te recommandons la vie de tous ceux qui culpabilisent, Seigneur, et de ceux qui se lamentent au sujet de notre chère maman Madeleine, qui quitte notre monde pour un autre monde. Console-toi même, Seigneur, et souviens-toi aussi des autres familles qui sont autant en deuil que cette famille, que la famille de ta servante Madeleine. Nous te prions, Seigneur, pour ce programme qui a commencé, Seigneur, et qui va s'achever demain avec la mise en terre. Accompagne-nous, Seigneur, dès maintenant jusqu'à demain, afin que nous respections, Seigneur, les dernières volontés de ta servante. Maintenant, Seigneur, que nous allons prendre la procession pour accompagner sa dépouille dans sa demeure. Nous nous confions à toi, Seigneur, afin que tu sois notre conducteur d'ici jusqu'à sa concession, Seigneur. Et pour le reste, Seigneur, qui va continuer dans la soirée et jusqu'à demain, nous nous confions à toi.
toi, Seigneur, afin que tu accompagnes tous ceux qui viendront entourer la famille, Seigneur, de l'un partis, afin que tu sois leur conducteur. Pour tous les membres de la famille qui vont prendre les véhicules pour le déplacement, Seigneur, afin que tu les protèges. Éternel, exauce notre prière au nom et pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, notre unique Sauveur. Lui qui, en allant au ciel, a appris à ses enfants à te prier en disant de vous, mes bien-aimés, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, en vous arrosant de ces riches consolations, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci. Lord David, fais-tu bikon. Bechumongwe gitu nenkana Bechumongwe gitu nenkana